Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 24/3/2021 du petit journal du crypto. Alors comme tu peux le voir, aujourd'hui on a un market cap global à 1746 milliards de dollars, on gagne 5,51%, c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Le Bitcoin est à 56 445 dollars, il est remonté grâce à Monsieur Musk. On a l'Ethereum à 1710 dollars, Binance Coin qui est en troisième position à 262 dollars, le Tether qui est remonté en quatrième position parce que Cardano a chuté, il perd 2,13% à 1,13 dollars. On a le petit Polkadot qui attend toujours de repasser en cinquième position, il perd 0,38% à 35,14 dollars. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 3,06%, il est à 0,54 dollars. On a Uniswap qui perd quand même 9,32%, c'est clair avec l'annonce de hier, il a bien pumpé, mais après il a corrigé. Et puis il y a le Theta qui commence petit à petit à faire sa correction, il perd 1,37% à 13,03 dollars. Il vient de rentrer dans le top 10, c'est normal qu'il n'y reste pas tout de suite longtemps. Après ça, on a le Litecoin qui regagne 2,92% à 193,89 dollars. On va regarder les top gagneurs du jour. On a le Pundix qui nous fait 23,88%, le Quantum, on l'a analysé il y a quelques jours ensemble, mais regarde, 25,58%, et le MLV, je ne sais pas ce que c'est, je t'avoue, 23,79%. À noter qu'on a quand même encore Kuzuma qui sont quand même dans les top gagneurs, et le Wave qui revient toujours avec 14,57%. Voilà, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça de manière quotidienne. Alors, tu as aussi Culture Crypto Facebook et Culture Crypto sur Twitter. Tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Mais avant toute chose, j'ai besoin de vous, ma communauté. Si t'es nouveau, tu ne le sais peut-être pas. Si t'es ancien, tu le sais bien évidemment. Avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Weltemer, le petit journal du crypto. J'ai été striké par YouTube il y a un an de cela. Conclusion, j'avais décidé de faire mes lives sur Theta TV. Après, j'ai relancé ici il y a 3 mois la chaîne sur YouTube. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de refaire des lives, mais bien évidemment, les lives seront sur Theta TV que je vais enregistrer et que je déposerai sur YouTube. Donc, ça ne changera rien à toi qui me regarde sur YouTube, sauf que je serai en live sur Theta lorsque je ferai mon petit journal du crypto, ce qui vous permettra d'interagir et en même temps gagner de la crypto. Si c'est pas beau, ça, gagner du T-Fuel en regardant Weltemer. Mais voilà, j'ai quand même fait un sondage sur Twitter. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ben voilà, pour l'instant, j'ai 89% des gens qui sont pour, et j'ai mis le même sondage sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Twitter. Pour l'instant, 81 votes, et on a 85% qui veulent que le petit journal du crypto revienne en live. Conclusion, ben, si t'as pas encore voté, je t'invite à aller sur Twitter ou aller sur YouTube et me dire si toi ça t'emballe des lives ou si au contraire t'as vraiment pas envie. Alors après ça, on va quand même commencer et parler de news. Alors on a le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui vient de recevoir, écoute-moi bien, 14 milliards de dollars en stock, ça veut dire en actions, avant la cotation de Coinbase sur la bourse de New York. Le prospectus de cotation directe de Coinbase montre que Monsieur Armstrong détient près de 4 millions d'actions au prix de vente de 343 dollars. Ça vaut 14 milliards de dollars. Rien que ça. Eh ben, il a été bien inspiré le jour où il a créé Coinbase, Monsieur Armstrong. Après ça, on a XRP qui augmente sa décentralisation avec un nouveau validateur de nœuds. C'est assez rare chez Ripple et XRP d'avoir un nouveau validateur de nœuds, car ce n'est pas comme Bitcoin où tu peux créer ton nœud toi chez toi à la maison, hein. C'est la société Ripple qui décide qui devient validateur, et il y a un 150e qui arrive, c'est Pack Global qui est désormais propriétaire de son propre nœud Ripple. Après ça, on a FTX qui vient d'acquérir les droits du stade des Miami Heat. Donc les Miami Heat, c'est une équipe de basket, l'équipe de basket de la NBA à Miami, pour 135 millions de dollars. Conclusion, le stade de basket va s'appeler le FTX Stadium. C'est plutôt sympa, surtout qu'il n'y a pas que les matchs de basket. Au FTX Stadium, il y a aussi des concerts et d'autres événements. En moyenne, il y a plus ou moins 2 millions de personnes qui se rendent à ce stade. Conclusion, c'est encore de la promo gratuite pour la crypto-monnaie.
toi tu te dis 135 millions de dollars, c'est quand même beaucoup, hein. Mais au final, quand tu regardes, c'est qu'une fraction du volume quotidien d'échanges sur FTX. Et je te promets que par jour, FTX, il fait un maximum d'argent sur son exchange, car il a la hype et le vent en poupe. Après ça, bien évidemment, il y a la news du jour et le pourquoi du comment le Bitcoin s'est rétabli aujourd'hui. Tesla commence à accepter le Bitcoin après avoir acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Elon Musk annonce que Tesla désormais propose l'achat de ses voitures directement en Bitcoin. Conclusion, il est très malin, ce petit Elon Musk, hein, il est vraiment très malin. Moi j'ai mis un petit tweet aujourd'hui par rapport à ça, j'ai mis breaking, Monsieur Musk annonce qu'il est désormais possible d'acheter une Tesla en Bitcoin. Et je me posais la petite question, est-ce que vous vous souvenez de la pizza la plus chère du monde? La pizza la plus chère du monde, elle a été achetée pour 10 000 Bitcoins pour une pizza. Un jour, on parlera plus du Pizza Day, on parlera peut-être du Tesla Day, où tu auras acheté ta Tesla un Bitcoin, et quand tu la regarderas et que tu te diras « Merde, je l'ai acheté un Bitcoin, il était à 55 000, maintenant il est à 255 000, elle me revient cher quand même ma Tesla. » En tout cas, n'empêche, suite à cette annonce, le Bitcoin remonte déjà. Merci monsieur Elon Musk. Autre chose, t'es vraiment un génie mon gars. C'est la meilleure manière d'avoir des Bitcoins et de faire monter la valeur de ta société sans rien faire. Moi je dis franchement, Elon Musk, c'est vraiment le fer de lance du Bitcoin et je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux que Monsieur Musk. Après ça, je vais vous faire une petite analyse technique justement du Bitcoin. Regardez ça, je vous mets en daily. Pour l'instant, je vous fais souvent des analyses techniques en 4 heures. Mais bon, c'est parce que moi je day trade. Conclusion, c'est vrai que faire du 4 heures, ça a plus de sens quand tu fais du day trading, même du 1 heure ou du 5 minutes. Mais là, par contre, j'avais envie de prendre un petit peu de recul et de regarder un petit peu quand même en daily. Je l'ai fait en weekly, mais je me suis dit en daily, où est-ce qu'on en est? Bien, tu vois qu'on est dans un canal haussier et que le prix du Bitcoin est venu taper une fois ici, il a chuté et il a rebondi là sur la moyenne mobile 50 et puis il est remonté, il a tapé une deuxième fois et il a créé cette résistance, il a rechuté et il est revenu taper ici et il a créé un support. Donc on est dans un canal et maintenant on est en train de se balader dans ce canal et on est revenu hier retaper sur le support bas du canal haussier. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, soit le Bitcoin va monter et revenir chercher quelque chose dans les 72 000 dollars, soit le Bitcoin, il va casser ce support dont je te parle depuis quelques temps, les 52 000, 53 000 dollars, il va le casser, il va pas être soutenu par la moyenne 50 mobile, et il va venir chercher les 43 000, peut-être les 41 000, et peut-être les 29 000 dollars. Et tu me fais, oh oui, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont juste des éventualités, je ne dis pas que ça va arriver. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Tu me fais, oui, mais c'est en train de monter. C'est en train de monter, certes, mais je vois quelque chose de très beau sur le RSI. Sur le RSI, je vois ce qu'on appelle une divergence baissière. Le cours, il est en train de monter, et le RSI, il est en train de descendre. Si tu ne sais pas comment on utilise le RSI en trading, je vais te mettre ici une fiche avec une vidéo que j'ai fait il y a un petit temps qui explique comment trader avec le RSI. Eh bien, tu vois qu'on était dans cette petite oblique et que on fait des sommets, un sommet plus bas ici que le précédent et on fait un sommet plus bas encore que le précédent. Conclusion, le RSI, si tu traces une oblique, tu vois bien qu'il est en train de chuter et pourtant le cours monte. On appelle ça une divergence baissière. Conclusion, il y a deux possibilités, soit on vient rechercher le all-time high et on vient chercher les 72 000 dollars, soit on vient chercher le all-time high mais on n'arrive pas à le percer, ça fait un double top, tu vois, ça fait un double top, comme ça, hop, ça fait un double top, et on vient rechercher ici peut-être la résistance. Voilà, c'est deux possibilités. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas mon job, mais je me pose quand même la question en daily du est-ce que pour l'instant le cours ne s'essoufflerait quand même pas? Tu vois quand même bien que les volumes y descendent, tu vois quand même bien que sur le RSI, il y a une petite divergence qui est en train de se créer, puis il est en train de compresser aussi le Bitcoin, donc peut-être qu'il compresse pour réexploser derrière en plus. Mais bon voilà, toutes ces choses-là me disent attention, patiente avant de rentrer dans le Bitcoin. Surtout qu'en plus aujourd'hui on a eu un effet d'annonce, vu qu'Elon Musk a annoncé que le Bitcoin, qu'on allait pouvoir acheter
avec du Bitcoin, c'était cela, ben tu vois que ça a monté directement. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est en H4, regarde un petit peu, je voulais te montrer ça aussi, mais en H4, tu sais bien, moi j'avais mon petit triangle ici, hein, qui était là, hop, donc 1 point, 2 points, 3 points, et si tu prolonges, tu vois que ici, hop, tu vois qu'ici le cours, ben, c'est con, hein, mais le cours là, il avait une triple résistance, donc il avait cette résistance qui était un ancien support du triangle, bah, le triangle je vais te le faire quand même, si on va me dire qu'est-ce que tu racontes, hop, voilà, on a essayé de le percer une fois le triangle ici, hein, tu vois, on a essayé de le percer mais on n'a pas réussi, mais donc on a l'ancien support du triangle qui est devenu résistance, donc on a buté dessus, il y a la moyenne mobile 100 périodes et il y a la moyenne mobile 50 périodes, conclusion il y a une triple résistance, si on arrive à repasser au-dessus de cette triple résistance, il y a de fortes chances que le Bitcoin vienne chercher la résistance du triangle ici, qui pourrait peut-être coïncider ici avec les 58 000 $ qui viennent du précédent haut là, et peut-être aller chercher le dernier all-time high. Voilà, c'est tout pour l'analyse du Bitcoin. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je réponds toujours à tout le monde. J'essaye en tout cas de le faire le plus vite possible, mais j'ai de plus en plus de commentaires, donc ça me prend toujours un petit peu plus de temps, bien évidemment. Je n'ai pas 100 000 abonnés, je n'ai pas quelqu'un qui bosse pour moi pour répondre aux commentaires, et puis même si j'en avais 100 000, je prendrais je prendrais l'honneur, enfin, pour moi c'est d'office, je répondrai personnellement à chacun. Voilà, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.